Bah, premier jour, c'est le tapis rouge et deuxième jour, coup de pied au cul. C'est horrible, mais c'est comme ça. Je m'attendais à mieux, mais bon. C'est pour ça que je dis que j'étais mieux au Mali. Parce que moi, je savais pourquoi j'étais là-bas. J'étais torturé tous les jours, j'étais un espèce de délire humain, d'un être humain, mais d'être humain, ensemble, une espèce de folie humaine. Mais au moins, je savais pourquoi j'étais là-bas. Et ici, je m'attendais à une aide. Et ici, ma vie est encore plus détruite qu'avant. Mais quand vous rentrez, il y a votre famille. Oui. Oui, mais tout ça, c'est la famille, c'est le bonheur. Mais eux, ils ont leur vie. Je veux dire, c'est... Et après, je les ai éloignés un peu de moi, tous, parce que je voulais plus qu'ils s'occupent de ma vie. Parce qu'eux aussi, ils ont été atteints psychologiquement, tous. C'était dur. Diane va mettre du temps à se remettre. C'est pour ça que je lui dis, éloigne-toi tout ça. On s'est même un peu fâchés. Mais c'est mieux pour elle, parce que je voulais la préserver. Elle n'avait plus besoin de s'occuper de papa. Papa était là. Mais pour revenir un petit peu chronologiquement sur votre retour, le 9 décembre, François Hollande annonce la libération de Serge Lazarevic, votre libération. Le 10 décembre, vous arrivez sur le tarmac de Villacoublay, accueilli par le président. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À quoi vous pensez? J'étais content de revenir, bien sûr. J'étais content d'être reçu par le président. Il y avait aussi le ministre de la Défense, Le Drian. Mais j'ai retrouvé un peu les gens, mais mon univers, c'était pas le leur. J'étais pas encore dans leur univers. Moi, j'étais encore dans une espèce de voyage, une transition. Enfin, c'est difficile à expliquer. J'étais avec eux, mais sans être avec eux. Comment ça se passe justement les premiers jours, quand vous commencez un petit peu plus à réaliser concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'étais heureux, il y avait une espèce d'euphorie. Et pendant une quinzaine de jours, là, tout fonctionnait bien, l'organisme, tout. Et après, j'ai commencé à m'enfermer dans un petit monde. J'ai commencé à tomber. Je ne sais pas si je suis dépressif, parce que c'est dur de dire je suis dépressif, ou c'est un post-trauma, c'est... Et la vie de M. Lazarevic aujourd'hui, elle est comment? C'est tout un espèce de tunnel, j'en sors pas, quoi. J'arrive pas à m'en sortir, enfin bon. Là, je suis devant vous, je parais bien, mais à l'intérieur, c'est un espèce de volcan. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Vous avez des flashs de votre détention? Ça va faire 3 ans que j'ai plus de rêve. Je dors, je me réveille, j'ai aucune mémoire. Peut-être je rêve, j'en sais rien. Mais j'ai aucune mémoire de rêve. Et j'ai pas eu le temps de rêver parce que 3 ans là-bas, j'ai souffert. Vous le voyez comment, votre avenir, dans 5-10 ans? Je le vois pas, je vis toujours au jour le jour. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour me remettre de tout ça, mais je pense que ça va prendre quelques années. J'étais euphorique, c'est pour ça que je vous dis, les 10 premiers 15 jours, j'étais euphorique. Je vais me retrouver une force que je n'avais pas depuis 3 ans, 4 ans. Et après, je me suis écroulé, et après, j'ai vu que mon chemin de croix ne faisait que commencer.